Janvier 2023, je vais vous parler d'un des vins de la box Tastevin qui m'a réellement impressionné. Regardez déjà comme il est beau. Regardez cette magnifique couleur. Et bien ici, on est dans la zone des terrasses du Larzac, dans le Languedoc, pas très loin de Montpellier. Et à cet endroit, c'est vraiment une belle histoire. C'est l'histoire de deux couples, un couple français et un couple néo-zélandais, qui étaient absolument passionnés de vin. Le couple français avait envie de s'installer dans le Languedoc pour reprendre une propriété viticole. Et le couple néo-zélandais, très expérimenté en vin, l'un est chercheur en viticulture et l'autre, sa femme, est œnologue et ingénieur agronome, et elle travaille depuis, elle a déjà une expérience d'une 30aine d'années. Et en fait, ils se sont rencontrés et ensemble, les deux et deux, ont repris un domaine. Ils l'ont rebaptisé Terre des deux sources, parce que déjà il y a plein de sources sur le domaine, mais aussi les deux sources, la France et la Nouvelle-Zélande, qui ont créé ce superbe domaine. Ils ont évidemment converti en agriculture biologique et se sont lancés dans l'aventure. Alors, je les avais rencontrés à travers un de leurs vins, qui est un Terrasse du Larzac. Et puis, cette fois, j'ai eu envie de montrer à nos abonnés ce superbe vin qui s'appelle Amourette. En fait, c'est un IGP Saint-Guilhem-le-Désert. Un IGP vraiment dans une zone très spécifique. Et c'est un vin qui a une sorte d'explosion de velours en bouche avec du fruit, une sorte de confiture de mûre, de myrtille et surtout énormément de fraîcheur. C'est là où on se dit que le Carignan est un élément hyper important parce qu'il a un peu cette acidité naturelle qui donne à l'assemblage un très bel équilibre. Et franchement, c'est un superbe vin qui reflète bien à travers, vous voyez, le plus petit vin de leur gamme qui reflète exactement l'ambition et l'envie d'excellence que ce nouveau domaine a envie de produire. Tout de suite, on a ces espèces de garrigues et d'épices qui sautent au nez, en plus des fruits, bien sûr, dont je vous ai parlé juste avant, mais c'est un vin qui a énormément d'expression et qui donne immédiatement envie de le déguster. C'est parti en dégustation. Eh bien c'est ça, de la rondeur, un aspect très velouté. Vous savez, le toucher de bouche, c'est quelque chose de très important, c'est l'impression physique que le vin a quand on le met en bouche. Et là, quand on a le palais qui est tapissé, quand on aère bien, et que ce qui reste ensuite, c'est vraiment purement la longueur, avec le goût, les arômes, qui durent, on se dit bravo. L'équilibre est atteint et c'est un vrai plaisir. Mais qu'est-ce qu'on va manger avec ça ? Et bien en fait, il n'y a aucune question à se poser. C'est le genre de vin qui va avec tout. C'est ce que j'appelle un vin caméléon. Il se glisse, il ira bien avec ça. Les tanins sont là. Si jamais on mange des protéines, une belle côte de bœuf, une pièce de viande, etc., les tanins sont là pour un peu décomposer les protéines, mais les tanins sont tellement bien enrobés par ce côté très lisse, des tanins vraiment fondus d'excellente qualité, que finalement, ça va aussi très bien avec des viandes blanches. Là, on a en général moins besoin de tanins pour décomposer, justement. Donc là, ça va être tout lisse. Les charcuteries, les plats de légumes, vraiment ces plats uniques, une belle purée de patates douces pour accompagner un poulet. Enfin, vraiment, c'est le caméléon par excellence.